Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre grande interrogation du jour, RD Congo, manifestation anti-MONUSCO, le début de la fin des armées d'occupation, c'est notre interrogation du jour. Eh bien, 3 ministres de la délégation gouvernementale venus de Kinshasa ont entamé des rencontres samedi dernier, 30 juillet 2022, avec les couches sociales de Goma. On parle bien sûr dans le Nord Kivu. Cette visite intervient après de violentes manifestations anti-MONUSCO ayant fait plus de 15 morts dans les grandes villes du Nord Kivu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Lacello, qui conduisait d'ailleurs cette délégation, son collègue Modeste Mutinga, en charge de la solidarité nationale, ainsi que Julien Paloukou de l'industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, se sont entretenus avec les diverses couches sociales de la ville de Goma, dont la société civile et les mouvements citoyens qui demandent tout simplement le départ de la MONUSCO du sol congolais. Selon une publication partagée par la cellule de communication du cabinet du gouverneur du Nord Kivu, le ministre Julien Paloukou a partagé son expérience en matière de gestion des conflits et pacification, alors que d'autres membres de la délégation ont insisté sur la mission leur confiée par le président de la République, celle de la pacification et de la solidarité avec les victimes des manifestations anti-MONUSCO au début de cette semaine. Interrogé par Radio Okapi, le représentant de la nouvelle société civile de la RD Congo à Goma a déclaré, lui, que l'échéance de 2024 accordée par le gouvernement à la MONUSCO pour une sortie progressive et responsable est insupportable après 22 ans de présence sur le sol congolais sans aucun résultat. Selon ce dernier, si la mission onusienne veut son retrait progressif, qu'elle aille attendre ailleurs et pas au Nord Kivu. Là-bas, jusqu'à preuve de contraire, la société civile demande le départ sans délai de la MONUSCO après 22 ans de présence sur le sol congolais. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, comme à son habitude, s'est exprimé pour la première fois, c'était le même samedi 30 juillet 2022, sur les manifestations anti-MONUSCO qui ont été organisées la semaine dernière à Goma, Butembo et Uvira, et dans lesquelles plus d'une dizaine de personnes, dont des civils exclusivement, ont perdu la vie. Le chef de l'État congolais et son entourage estiment qu'il y a de la manipulation derrière ces violences. Et à nous de poser la question, qu'est-ce qu'il en sait et pourquoi parle-t-il de manifestation et surtout de manipulation? Il dénonce, je cite, les ennemis de la République qui agitent le spectre du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais pour servir leurs intérêts. Fin de citation. Parmi les solutions pour faire baisser cette tension, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a préconisé une communication appropriée pour lutter contre la désinformation. Une question cependant, pour qui travaille Félix Tshisekedi? Pour le peuple congolais ou pour l'Occident? À cette question, vous avez déjà la réponse. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. RD Congo, manifestation anti-MONUSCO, le début de la fin des armées d'occupation, c'est notre interrogation du jour. Pour nous accompagner, nous sommes avec Paul Ela, président de African Revival. Paul Ela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, une fois de plus, bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV. Paul Ela, jusqu'à preuve de contraire, toute la semaine dernière, on le disait d'ailleurs plus haut, et d'ailleurs ça pourrait continuer au cours de cette semaine qui démarre, les manifestations anti-MONUSCO. Il faut préciser par ailleurs que le gouvernement, là-bas, les autorités congolaises ont donné encore 2 ans à la MONUSCO pour quitter le Congo progressivement. Seulement la société civile et surtout les mouvements citoyens du côté du Nord Kivu demandent aux autorités que la MONUSCO aille attendre ailleurs pour quitter progressivement la RD Congo. Vous, votre réaction? Alors, la MONUSCO est totalement inutile. Elle ne sert à rien, comme toutes les missions de l'ONU partout en Afrique, que ce soit au Mali ou ailleurs. La MONUSCO ne sert strictement à rien. C'est une manigance, c'est une manipulation pour engraisser des fonctionnaires de l'ONU, je vous le rappelle, qui se comptent par milliers et qui ont un budget, ces missions-là de MONUSCO et autres, MINUSMA et tout le reste,
qui dans chaque pays ont un budget de pas moins de 1 milliard de francs CFA. Pas moins. Oui. Et vous avez des pays qui subissent en fait la présence de ces missions militaires-là de l'ONU, qui sont supposées être des missions de sécurisation, alors qu'en réalité, ce sont des forces d'occupation. Les conséquences sont dramatiques à tout point de vue. D'un point de vue sécuritaire, il n'y a aucun intérêt à garder ces missions de l'ONU sur les territoires africains. Au contraire, elles apportent de l'insécurité. Vous êtes au courant quand même que le 31 juillet dernier, il y a eu des morts du fait des agents de la MONUSCO, des militaires de la MONUSCO, qui ont tiré sur des populations civiles. Oui. Et ces cas se comptent par centaines, voire par milliers, sur toute la période où la MONUSCO est présente en RDC. Je rappelle que c'est depuis 2010, mais qu'avant 2010, il y avait déjà la MONUC, qui était toujours cette même mission, mais qui a changé de nom en MONUSCO, qui s'est changé en MONUSCO. Alors, au moins depuis 22 ans, et bien plus, que la MONUSCO est présente en RDC, le bilan est pas seulement nul, mais négatif. Je parlais tout à l'heure de l'insécurité qui est même grandissante. Vous savez très bien ce qui se passe au nord et au sud Kivu. C'est l'une des régions, sinon la région du monde la plus insécurisée, où se passent les pires crimes, les pires drames, des femmes enceintes violées, des enfants violés, des enfants mutilés. Toutes les exactions possibles se passent dans cette zone, au Kivu, sous le silence assourdissant d'une certaine communauté fallacieusement dite internationale, qui n'a Dieu que pour ses propres intérêts, puisqu'en l'occurrence, au nord et au sud Kivu actuellement, ce sont des multinationales occidentales qui se battent, qui pillent et qui justement créent volontairement, délibérément un environnement, un climat d'insécurité pour justement que ce soit un no man's land qui permette que le pillage et la spoliation des ressources minières de ce pays-là et de cette région notamment, au Kivu, se fasse sans aucune inquiétude. Je rappelle quand même que le Congo est l'un des plus grands pays d'Afrique, la RDC donc, l'un des pays au monde les plus riches, et que la région du Kivu, qui est un lieu de guerre économique ouverte, larvée, depuis au moins les années 2000, cette zone-là est en réalité un enfer pour les populations qui y vivent. Mais ça n'intéresse personne. Passé, il n'y a rien à voir. Pourtant, la MONUSCO y est, et la MONUC, ils sont, avec la MONUC, ils y sont depuis au moins 22 ans. 22 ans. Oui. Mais vous avez d'autres désastres. Le désastre écologique. Ce qui se passe actuellement dans le Kivu, à l'est du Congo, est extrêmement grave. Des personnes sont dans une situation, la plupart des populations sont exposées à toutes sortes d'irradiations du fait justement de l'exploitation à outrance des mines au Congo. Je vous rappelle que c'est le premier producteur, et cette zone-là est la zone la plus prolifère en coltan. Et le coltan est indispensable à la fabrication des smartphones, des ordinateurs portables et même des armes nucléaires. Et voilà que le Congo, qui, je vous le rappelle, a des zones où même les autorités congolaises n'ont pas voix au chapitre, n'ont pas accès. Ça, il faut le savoir. Parce que les multinationales américaines, chinoises, anglaises, suédoises et tout le reste ont fait de cet endroit-là leur chasse gardée. Mais vous avez également une catastrophe économique. Parce qu'aujourd'hui, du fait de toutes ces multinationales qui viennent avec leur personnel, on a parlé déjà de la MONUSCO qui vient avec plus d'1 millier de personnes et qui sont payées grassement du fait du pillage de la RDC. Il y a une catastrophe économique du fait de l'inflation. Mais parce que quand vous avez ce pouvoir d'achat importé qui vient de l'extérieur, ça tue l'économie et ça tue
justement le pouvoir d'achat des autochtones, des personnes qui y vivent. Et donc, les Congolais de RDC, de cette région, en général et particulièrement de cette région-là, se retrouvent dans des misères accélérées et accentuées du fait justement de cette réalité militaire, économique, sociale, culturelle et ainsi de suite. Donc ce n'est juste pas possible de se taire face à cette réalité. Et maintenant que les populations se lèvent pour dire trop, c'est trop, parce que tous ces mots-là viennent de quoi? De la présence militaire de l'ONU, qui justement est totalement inutile et n'a commis que des exactions. La dernière encore, c'est le 31 juillet dernier, en assassinant des civils. Donc, il est salutaire que des peuples de RDC se lèvent et prennent leur destin en main, advienne que pourra en termes de risques, en termes de menaces. On a parlé de la révolution qui ne fait pas cas des menaces. Il est temps que l'Afrique tout entière, les peuples noirs et tous les peuples épris de liberté qui ont encore la notion de dignité, de liberté et d'humanisme, dénoncent cette histoire qui se passe en RDC, notamment au Kivu, parce que c'est juste incroyable, c'est juste inadmissible qu'au XXIe siècle, il se trouve, c'est pire que l'esclavage. C'est pire que l'esclavage parce que ça se passe à ciel ouvert et ça ne porte pas le nom de l'esclavage. Donc, ce sont des populations africaines qui sont prises en otage dans leur propre pays et qui sont reléguées au dernier plan, au dernier niveau de l'échelle de la société parce que des prédateurs extérieurs font le sale job. Et il est de bon ton que la société civile se lève contre les avis même des dirigeants de la RDC qui, malheureusement, vous l'avez dit dans votre texte, roulent pour d'autres personnes que pour leur peuple. Et justement, Félix Tshisekedi ne pense pas ainsi parce que ces déclarations ont failli mettre le feu aux poudres déjà dimanche dernier. Il déclare, et je cite, déclaration qui a d'ailleurs énervé tous les habitants du Nord Kivu, il y a de la manipulation derrière ces violences. Je dénonce ces ennemis de la République qui agitent le spectre du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais pour servir leurs intérêts. Pour Félix Tshisekedi, eh bien, les Congolais eux-mêmes ne peuvent pas se lever pour dire non à la MONUSCO. Derrière, il y a des gens qui les poussent justement à demander le départ sans délai de la MONUSCO. Alors, quand vous lisez ce que vous venez de lire là, c'est pas moi qui le dis. Quand vous lisez ce que vous venez de lire, qui sont donc les propos de Félix Tshisekedi, le président de RDC, si on ne vous dit pas que c'est lui, que c'est signé de lui, moi en tout cas, j'aurais été convaincu que c'est un dirigeant français, au cadre de l'ONU, ou même le secrétaire général de l'ONU, ou le président américain. Parce qu'en réalité, vous comprenez que il parle, mais en réalité, ce sont les propos de ses mandants. C'est pas lui qui parle là. Oui, c'est lui, parce qu'il est physique, il est là. Mais quand vous lisez ça, si vous ne dites pas que c'est lui qui a signé ça, mais c'est exactement les propos connus de ces impérialistes occidentaux. Ce sont les propos connus. Mais quand vous lisez ça, c'est à peine si vous ne vous dites pas que c'est Macron qui a parlé. Donc vous comprenez qu'il y a une retranscription fidèle et docile de l'esprit et même de la lettre de ceux qui sont aux commandes, en réalité, en RDC. Mais je vous ai dit tout à l'heure, et c'est vérifiable, hein, c'est vérifiable, c'est factuel. Allez vérifier ça de façon empirique. Le Congo, la RDC, a des pans de territoire où même les autorités de RDC n'ont pas accès. Ça, je vous le dis, c'est vérifiable. Bon, quand vous avez ça, et que c'est le pouvoir capitaliste et impérialiste occidental qui est installé en RDC, du fait de ses ressources, vous pensez normal qu'un aussi grand pays, un aussi riche pays, puisse encore l'un des plus riches au monde, puisse encore avoir un seul pauvre, je dis un seul pauvre. Vous pensez que ça fait sens, mais vous comprenez très bien que c'est parce que ces autorités, ces dirigeants, ne sont en réalité pas des dirigeants, ce ne sont pas des leaders, ce sont les voix autorisées. Parce qu'être un dirigeant, c'est que vous assumez, vous prenez sur vous de diriger votre peuple selon vos aspirations. Être un leader, c'est avoir une vision. Et quoi qu'il en coûte, c'est de faire tout ce qu'il faut pour atteindre cette vision.
On les appelle, nos dirigeants en Afrique, pour la plupart, de façon abusive, on les appelle des dirigeants, des leaders. Ce ne sont pas des dirigeants, ce ne sont pas des leaders, je suis désolé. Dans l'étymologie même, dans le sens même, la sémantique même du mot, ce ne sont ni des dirigeants ni des leaders, pour l'essentiel. Ce sont des suiveurs, ce sont des soumis, ce sont des sous-préfets de l'Occident, ce sont des gens qui attendent tous leurs ordres de l'Occident et qui, de fait, ont été placés là par l'Occident et qui ont des missions et des comptes à rendre à ce même Occident. Vous voulez qu'ils tiennent quel autre propos que les propos de ces mandats? Donc, il n'y a rien à attendre de ces gens. Je vous rappelle quand même que le Congo, la RDC, a été pendant près d'un siècle la propriété privée du roi Léopold II. Propriété privée, où des Congolais étaient mutilés, les mains coupées, les pieds coupés, les oreilles coupées, les yeux percés, quand ils n'étaient pas purement et simplement assassinés, sur commande de Léopold II, avec des motifs du genre, vous n'avez pas suffisamment récolté de cacao ou de café, ou alors il y a quelques fèves de cacao ou de coton, il y a quelques quantités de ces produits-là qui manquent. Mais voilà en fait d'où vient le Congo. C'est important de savoir. Voilà d'où vient la RDC. Pillée, spoliée, asphyxiée par la Belgique de l'époque. Mais on sait très bien que la Belgique, depuis la conférence de Berlin, et chaque pays colonisateur n'agissait pas seul, de façon isolée. C'était toute une communauté de prédateurs, mais il y avait juste des mandataires. On dit, bon, la France, toi tu vas là-bas, la Belgique, toi tu vas là-bas, l'Angleterre, tu vas là-bas, ainsi de suite, l'Italie, ainsi de suite. Mais en réalité, quand ils se retrouvent, bon, toi tu as ramené combien? Tu as ramené combien? Et on se partage, et toi tu as ta commission en tant que colonisateur de ce pays. Mais le monde occidental capitaliste a toujours profité du Congo qu'il a asservi et lesquelles populations ont toujours été, comment dire, vilipendées, jetées aux orties, méprisées. Et ça continue aujourd'hui. C'est exactement ce qui continue aujourd'hui. Et c'est ce que l'illustre Patrice Emery Lumumba avait dénoncé. Et c'est le combat dans lequel il s'inscrivait, un combat de souveraineté, un combat de dignité et de liberté. Et il a été assassiné. Il a été assassiné pour se faire représenter par un ancien légionnaire de français, en la personne de Mobutu, qui est venu faire donc les desiderata de l'Occident, de la France et des États-Unis. Et ça a continué. Et ça a continué. Donc, le Congo n'a jamais été libre. Il y a une seule personne, au moins, je veux dire, emblématique, en termes d'engagement ouvert. Il avait évidemment des partisans qui étaient tout aussi engagés, mais il y a une personne qui illustre ce combat pour la dignité du peuple noir en général et des Congolais en particulier. C'est Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné et dont on s'est moqué de lui, de sa famille et du peuple congolais et du peuple africain et des peuples noirs en ramenant sa dent et en faisant une cérémonie grandiose parce que voyez-vous, l'Occident est tellement gentil, ils se sont tellement bien repentis, ils ne sont plus les méchants qu'ils étaient, ils ont quand même daigné accepter nous ramener sa dent. Et c'est toute une cérémonie avec des autorités qui viennent s'asseoir et on déroule le tapis rouge au roi belge. Est-ce que ça, ce n'est pas affligeant? Est-ce que ça, ce n'est pas une insulte aux intelligences de l'humanité en général et des peuples noirs en particulier? Et voilà que quand des dignes fils d'Afrique, des dignes fils de RDC se lèvent et disent on en a marre et s'inscrivent courageusement dans la lignée de dignes combattants tels que Patrice Emery Lumumba, c'est le président de la République qui traite ces gens-là de manipulés et qui s'offusquent. Je vous rappelle quand même que vous allez me dire un fils n'est pas son père, mais moi je vais vous répondre tel père, tel fils. Oui. Je vous rappelle que le feu Tshisekedi, emblématique opposant en RDC, traitait, qualifiait Patrice Emery Lumumba de son vivant de cafard. Crapaud. De crapaud, merci. De crapaud. C'est pire encore. De crapaud. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce type de dirigeant?
Et je vous poserai donc la question, pour qui travaille finalement Félix Tshisekedi, quand on sait pertinemment que chaque journée, pendant que nous sommes en train de causer dans ce studio, de faire cette émission, il y a quand même des Congolais qui tous les jours meurent et voient également leur richesse prendre bien sûr la direction de l'Occident. Il ne faut pas également oublier que nous avions des images, on voit d'ailleurs des avions décoller en plein cœur, on va le dire comme ça, de la bourse du Nord Kivu, transportant, on va le dire, des richesses. La réponse est dans votre question. Je suis peiné, vous savez, il y a des sujets qui, vous me connaissez déjà assez, parce qu'on a fait des plateaux, il y a des sujets qui me peinent énormément. Et cette situation du Kivu et de RDC, elle m'affecte tout particulièrement. Parce qu'il y a un silence assourdissant, malheureusement, et pas que de la stupide communauté dite internationale, oui, mais aussi des Africains, des peuples du monde noir, dont certains savent et ne parlent pas, d'autres ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail d'information. Mais pire encore, de ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont au pouvoir de nos pays. Et je ne veux pas parler de la grande inutile, l'Union africaine, qui en réalité ne sert absolument à rien, puisque, comme malheureusement les chefs d'État africains qui se sont soumis et qui se sont couchés face à l'impérialisme occidental, elle-même s'est couchée, financée à plus de 60% par l'Union européenne. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle organisation qui n'a d'africaine que de nom? Mais voilà un désastre humanitaire à ciel ouvert, le pire du 21e siècle, oui, qui se déroule sous nos yeux au Kivu, à l'est de RDC et en RDC de façon générale. Parce que ça a évidemment des répercussions. Mais le silence mondial est assourdissant. On regarde passer, il n'y a rien à voir. Donc, pour qui roule Félix Tshisekedi? La réponse est dans tout ce qu'on a dit. Dans tout ce qu'on a dit, sauf si quelqu'un nous prend à ce moment-ci et ne sait pas. Mais les Occidentaux sont à la manœuvre et ces sorties, ces agissements témoignent à suffisance telle une porte ouverte enfoncée, parce que c'est une évidence, il roule pour l'Occident. Paul est là, la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². C'est l'un des plus grands pays sur le continent africain. On se pose des questions. Il n'est pas contrôlé aujourd'hui, même par les autorités congolaises. Vous l'avez d'ailleurs dit. Quand est-ce que les autorités congolaises pourront contrôler tout le pays? Rappelez-moi un peu la population. Je crois qu'ils sont quoi? Actuellement, ils sont on peut dire, plus de 80 millions. D'après ce qu'on nous dit, 100 voilà. millions. Donc, alors, quand vous faites le ratio de la population à la superficie, oui, vous avez une densité de la population qui est l'une des plus faibles au monde. Oui. C'est-à-dire le nombre de personnes par habitant. Le nombre de personnes au kilomètre carré. Oui. Mais vous avez... Et c'est important ce que je dis parce que je vais faire un rapport tout à l'heure. Et vous avez d'un autre côté l'un des pays les plus riches de tout l'univers. Oui. De au moins toute la planète. Et on ne sait pas s'il y a des richesses, on ne sait pas quelles richesses. On nous dit d'ailleurs 108 407 721 habitants. Voilà. Jusque-là, la densité reste faible. Mais vous avez cette faible densité au kilomètre carré, non d'habitants au kilomètre carré, pour des richesses incommensurables, inestimables. Inestimables. Que ce soit minière, que ce soit agricole, que ce soit halieutique, que ce soit tout ce que vous voulez. Mais vous avez un peuple qui croupit dans la misère. Et vous faites une lecture simple, pas besoin d'être un génie, et vous vous dites, quel est l'historique de ce pays? On l'a dit tout à l'heure, c'était la propriété privée du roi Léopold II. Et puis vous vous dites, l'actualité même c'est quoi? Comment ça se déroule là-bas d'un point de vue économique? Et on l'a dit à suffisance au cours de cette émission, vous avez des no man's land décrétés par des multinationales occidentales, asiatiques, ainsi de suite. Donc, le Congo est soumis économiquement par les multinationales, militairement
par la MONUSCO. Oui. Culturellement, parce qu'évidemment, quand vous investissez un pays comme ça, c'est clair que même culturellement, vous êtes soumis. D'un point de vue social, sociétal, et ainsi de suite. Donc, voilà un pays qui est pris en otage, vu au su de tous. Mais ça ne dérange personne, même pas les autorités. Même pas les autorités de ce pays. Alors, quand vous observez ça, mais vous comprenez que le combat est rude. Le combat est rude, et puisque on a commencé cette émission, et c'est d'ailleurs la thématique, en évoquant les mouvements qui s'opposent à la présence de la MONUSCO, il faudrait impérativement que ça s'intensifie, que ça s'amplifie et qu'ils reçoivent tout notre soutien de la même façon que les Burkinabés du M30 Nababobo qui ont engagé cette initiative-là de lutte contre la présence française et contre tous les impérialismes contre l'Afrique, occidentaux contre l'Afrique. Et en RDC, c'est triste de le dire, les autorités elles-mêmes sont complices du malheur des Congolais. Pour sortir de cette autre édition de Parole aux panafricanistes, Paul est là, du côté du Mali, on est contre. On a d'ailleurs été contre la MINUSMA. En République centrafricaine, on est contre la MINUSCA. En RD Congo, on est entièrement et totalement contre la MONUSCO. Est-ce la fin des armées d'occupation sur le continent africain parce que des voix se lèvent? De façon irréfutable et irréversible, oui. Oui, 3 fois oui. Tout simplement parce que la dynamique des peuples telle qu'elle est engagée aujourd'hui ne va jamais s'arrêter. Ce n'est juste plus possible. Mais ça, ces Occidentaux ont bien compris. D'où leur balai diplomatique et autres en Afrique. C'est terminé. Et ces mouvements-là, je peux vous le dire, c'est une certitude absolue. Ce type d'initiative, de mouvement contre la MONUSCO au Congo, en RDC, des mouvements contre la France-Afrique au Burkina Faso, des mouvements contre la MINUSMA au Mali, contre la MINUSCA en République centrafricaine et partout, ils vont se démultiplier et les actions vont être de plus en plus d'envergure pour dire non à cette occupation militaire qui ne peut juste plus être possible. J'insiste, il s'agit de forces d'occupation et non de forces de sécurisation. C'est une mascarade qui a volé en éclats parce que mise à nu, et les peuples africains, tout simplement, tels que c'est parti, ne peuvent plus l'accepter. Merci à vous, Paul, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole aux panafricanistes sur votre chaîne de télévision Panafricaniste TV. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous n'avez qu'à aimer notre page Facebook, YouTube, Instagram ou alors TikTok. Et tout de suite, vous aurez des notifications lorsque nous aurons tout simplement publié une de nos émissions. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.